Elie Farah, bonjour. Bonjour. Vous êtes partenaire chez Oliver Wyman France et vous venez nous parler aujourd'hui de la consolidation bancaire en Europe. Alors première question, l'Europe est-elle un continent où la consolidation bancaire est forte? Alors, elle pourrait l'être, surtout si on compare aux États-Unis. Le marché bancaire américain s'est en effet consolidé après la crise financière. En 10 ans, la part de marché des 5 principales banques aux États-Unis est passée de 40% à 63%. Et ce mouvement de consolidation a permis à ces banques américaines de renforcer leur positionnement au niveau mondial et européen. Le marché européen est pendant ce temps-là resté très national et fragmenté. Les 5 plus grandes banques européennes ne représentent aujourd'hui que 20% du marché. Certes, il y a eu une consolidation en Europe, mais elle fut nationale et pas transfrontalière. Chaque pays possède ses grandes banques. Si on prend l'exemple de la France ou de l'Espagne, les 5 principales banques en France ou en Espagne détiennent à peu près 85% des actifs bancaires. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait créer des méga-banques européennes? Alors, un marché bancaire européen véritablement intégré générerait des avantages économiques, mais pas que. Le secteur financier serait plus stable, les produits bancaires moins chers et le capital mieux réparti. Les grandes banques européennes, opérant dans l'ensemble de la zone euro, pourraient jouer un rôle important dans la mise en place d'un tel marché intégré. Elles faciliteraient la diffusion de la politique monétaire et favoriseraient l'union économique. Par exemple, nous avons en Europe un excédent d'épargne de 350 milliards et les banques transfrontalières joueront un rôle clé pour réallouer cet excédent de l'économie réelle, de ceux qui ont l'argent à ceux qui ont besoin de cet argent. Il y a aussi un enjeu de souveraineté. On a déjà constaté que la présence imposante des banques américaines en Europe pourrait être une source d'instabilité. Dans le cas d'un choc ou d'un choc asymétrique entre les États-Unis et l'Europe, comme en 2011, les banques américaines peuvent se retirer des circuits de financement et mettre très longtemps à revenir, avec un impact important sur la stabilité économique. Mais alors, quelle banque européenne pourrait jouer ce rôle de méga-banque? Alors, les grandes banques françaises, mais elles ne sont pas les seules. Nous parlons ici des groupes bancaires français. Ils sont idéalement placés pour ce faire. Leur modèle de banque universelle leur donne des sources de revenus diversifiées et stables. Elles sont déjà de taille importante. La plupart sont transfrontalières. Elles possèdent une expérience non négligeable dans l'acquisition d'autres banques. Cependant, des obstacles subsistent. Au-delà de la barrière de la langue, des conventions nationales, la législation bancaire varie d'une juridiction européenne à l'autre. Cela est particulièrement vrai pour les lois qui ont une incidence directe sur les produits bancaires, comme celle de la faillite ou de la protection des consommateurs. Il y a aussi le lien très fort entre les souverains et les banques, mais aussi les règles qui définissent les GSIB, ou les institutions d'importance systémique, et les exigences de fonds propres afférentes, en particulier le traitement des transactions intra-zone européenne. Elles ne vont pas dans le sens d'une industrie bancaire pan-européenne capable de générer des vraies synergies pour l'actionnaire et pour le client. Les banques peuvent faire des choses, mais ça ne sera pas suffisant pour la création d'un JP Morgan ou d'un Citi européen. L'émergence de grandes banques européennes exigera des superviseurs européens qu'ils œuvrent proactivement en ce sens et qu'ils éliminent les obstacles réglementaires à une expansion régionale qui se fera par acquisition ou par une croissance organique via de nouveaux modèles de banques. Alors dernière question, Elie Farah, si l'on ne faisait rien, s'il n'y avait pas de méga-banque européenne qui était créée, quels seraient les risques? Alors, si l'on ne fait rien, les banques américaines continueront d'accroître leur mainmise sur l'activité de banques de financement et d'investissement. Elles sont déjà très fortes, elles seront encore plus fortes. Et dans un contexte où le modèle de banque de détail est en pleine réinvention, il y aurait un risque que les GAFA fassent un jour alliance avec des banques américaines ou pas et prennent une part prépondérante des marges sur ce marché-là. Eh bien, un grand merci Elie Farah pour cet éclairage sur la consolidation bancaire en Europe. Merci à vous. Merci à vous.